Ok, bonsoir à tous, chers frères et sœurs. D'abord, une toute petite précision, hein. Je voudrais être rassuré par vous si je suis audible, si le son est de bonne qualité, quoi. C'est donc essayez de les rassurer parce que la dernière vidéo de l'autre jour, j'ai constaté qu'en début de mes propos, on n'entendait pas ce que j'étais en train de parler. Donc, s'il vous plaît, rassurez-moi si je me fais entendre par vous. Parce que sans vous, je ne suis rien. Donc, c'est ensemble que nous allons construire le Cameroun à notre manière. Donc, rassurez-moi à travers vos réponses, s'il vous plaît. Le son est de bonne qualité. Je voulais être rassuré avant de lancer les hostilités. C'est bon? Ils répondent que c'est bon, monsieur le technicien. La confirmation, elle est avérée que le son est de très bonne qualité. Pas d'écho, pas d'interférence, pas de coupure. Super. Ok. Chers frères et sœurs, vous connaissez déjà la maxime. Vous mettez les cœurs pour sécuriser le direct et vous faites des partages. Donc, c'est ça le plus important. Voyez-vous, vous savez, le temps a fini par me donner raison, ensemble avec vous, surtout ceux de mes abonnés qui sont restés fidèles à la page, qui ont cru en moi, parce que moi, comme je vous dis chaque fois, je suis un label, je suis une tête bien faite, je suis un homme de valeur, je m'élève devant certaines situations. Vous savez, depuis janvier, depuis le mois de janvier, c'est-à-dire qu'en début d'année, lorsque la découverte macabre du corps sans vie de l'animateur radio du côté de Bobo 3, le 17 janvier précisément, vous savez que ma position a été claire. Je n'avais cessé de le dire qu'en réalité, c'était un épisode qui devait être long, mais au finish, on allait découvrir les responsables de tout cela. Et vous savez, j'ai promis plusieurs tribunes et je continue d'en écrire, où je ne cesse de poser les questions. Qui sont ceux qui avaient remis les documents à l'animateur radio? Quels étaient les objectifs? Alors, qu'est-ce qu'on recherchait? Et c'était la personne indiquée. Je pense qu'à travers tout le cinéma que vous avez vu vendredi 1er décembre 2023, chacun de vous peut se faire son idée. Vous savez, moi, je ne m'empresse pas souvent. Je ne voulais pas aller dans les folies, faire comme ceux qui cherchent les tops, qui veulent toujours paraître comme des personnes qui sont à la primaire de l'information. Je prends du temps parce que moi, je ne dis pas savourer ma victoire, mais elle était tout simplement un homme complet parce que le temps a fini par me donner raison. Donc aujourd'hui, je pense que chacun de vous comprend déjà pourquoi aujourd'hui le Cameroun se trouve dans cette situation. Et on n'a plus besoin de vous expliquer. Je n'ai pas besoin d'être un anthropologue ou un sociologue ou un métaphysicien pour vous dire que c'est ceux qui ont intérêt à ce que la vérité ne soit pas su par vous, certains Camerounais cupides, c'est-à-dire ceux qui avaient donné les documents à l'animateur radio, ceux qui l'ont tué parce qu'il en savait beaucoup. Ces gens savaient que c'est un maître chanteur, il pouvait se réunir contre eux. Bon, il a reçu leur argent, il allait chaque fois à Nyon pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'étais en prison, il allait regarder les matchs là-bas. Ses acquaintances avaient le bandit qui au palais suivait mon regard. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un Belinga et qu'on monte et qu'on descend d'ici, mardi au mercredi, tout ça va s'arrêter. Donc, je vais rassurer mes deux grands frères, surtout mon grand frère Jean-Pierre Belinga, de rester serein. Au grand frère Maxime Eko, malgré que tu as été parmi ceux qui me traquaient en 2020. Bon, c'est vrai que ce n'est pas parce que j'en ai été victime d'une injustice que je vais gober une injustice. Tu es un Camerounais qui a servi loyalement ton pays et tu y demeures parce que celui qui t'a nommé par voie décrétale là-bas a dit que tant que tu es en prison, il ne va jamais nommer quelqu'un là-bas. Et c'est la personne, ça dit que le plus renseigné du Cameroun. Ce que je voulais vous dire, pour faire simple, chers frères et sœurs, c'est que, en réalité, tout ce que vous voyez là, c'est que les gens sont dans une spirale de démontrer de manière absolue, ils ont volé beaucoup d'argent. Et le fait que les services de renseignement russes, lors du dernier sommet russo-afrique où Paul Biya a pris part, et il y a eu un certain nombre d'informations qu'on a données à Biya, où des gens aujourd'hui ont orienté, c'est-à-dire que des endroits où dorénavant les nouveaux paradis fiscaux, c'est au Togo, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et une bonne partie de cet argent qu'ils ont volé, c'est domicilié dans leur maison.
Donc, ne pouvant pas aujourd'hui arriver à leur fin, la fin c'est quoi? C'est de prendre le pouvoir. Ne pouvant donc pas arriver à cette fin, il faut donc torpiller la République, détruire le pays, d'aller démontrer aux yeux de leurs alliés sur le plan international, c'est-à-dire les alliés, les francs-maçons, les homosexuels, les résurrectionnels, ceux qui boivent le sang ensemble avec eux. Non, voilà, le type ne peut plus rien, il est sénile, il ne contrôle plus rien. Mais ce que je voulais vous rassurer, c'est que, chers frères et sœurs, Paul Biya lui-même, il reconnaît qu'il a gagné le Cameroun. Ça, c'est même plus d'actualité. Mais alors, il s'est fixé un seul objectif, c'est que avant de partir, il va partir avec toutes ces personnes. Donc, il est au courant de tous ces scénarios-là. Donc, les gens vont vous disent que oui, le document est faux. Ah, on ne se reconnaît pas, chers frères et sœurs, le document est bel ou bien authentique. Ça, c'est clair. Le dénouement de l'affaire s'est vite enchaîné. Pourquoi? Tout est parti du fait qu'on a mis du grappin sur un certain Ekassi qui était présenté comme l'un des gardes du corps des Martinez avec les attributs d'un gendarme qui avait, c'est-à-dire les instructions étaient parties de la présidence de la République, instruisant des gens de remettre à ces monsieur Anton Kiwoki, qui n'est déjà pas un gendarme, c'était un repris de justice, il était à la prison centrale de Comédie. Alors, lorsqu'on a attrapé Ekassi a donné toutes les informations parce qu'il était la première personne arrivée au lieu dit où le corps de l'animateur radio avait été retrouvé le 17 janvier 2023 au lieu d'Aïkotroa. Il a fait des vidéos. Donc, tout ce que les gens font là, on connaît déjà la vérité. Vous avez compris. Et Amadou Belinga et Eko ne peuvent même pas payer le prix parce que les gens ont voulu prendre le pouvoir. Et ils n'en peuvent plus, ne sachant plus quoi faire. Eux qui ont utilisé l'animateur radio en lui ayant donné des faux documents, sachant très bien de sa faiblesse intellectuelle, qu'il était un homme qui était cupide, avide d'argent, recherchant le sensationnel. Ils l'ont utilisé, sachant qu'il connaissait déjà beaucoup. Comme il était un maître chanteur qui pouvait se rédifer à tout moment, ils ont décidé de le liquider. Donc, chers frères et sœurs, moi je suis un homme pragmatique et j'assume ce que j'ai dit. Je suis un homme qu'on ne corrompt pas. Je ne joue pas à ces jeux. On a mieux à faire pour ces pays. On doit le construire. Et moi, je vous ai dit, je ne m'appuie pas sur le sort des Camerounais. Je défends la terre de mes ancêtres où mon cordon ombilical a été enterré. Donc, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Ils ont dit à mon Belinga m'avait donné de l'argent. J'ai pris du poids, j'ai mangé à la ligne 94, mais dommage, le temps a fini par me donner raison. Tout ce que je peux dire à mon Belinga, c'est qu'aujourd'hui, il sait qui sont les vrais gens qui ont, c'est-à-dire que supporté, qui ont enduré, qui ont porté ses douleurs et ses souffrances. Et il sait aujourd'hui, là où il est là-bas, certains de ses collaborateurs, comme on dit les Ivoiriens, lui ont fait le tapé d'eau, c'est-à-dire des choses ont été dites. Je pense que j'ai commis une tribune l'autre jour où je vous dis que lorsque j'ai été interpellé le 16 mai dernier dans l'histoire où on avait dit que j'avais insulté les femmes, qu'elles sont sales, ce qui est vrai, elles sont très sales dans les taxis, elles dégagent, elles sont très crasseuses avec des odeurs nauséabondes. Quand j'étais en train d'être auditionné, au lieu de dire au service central de recherche, le service central là-bas à Ocet, alors Bodo et Diallo Dieudonné me pose la question de savoir pourquoi je parle tout de l'affaire Martinez. Quel est l'intérêt que je tire dessus? Je leur ai posé la question si nous étions encore là dans l'audition d'outrage à la tribu ethnie et autres. Alors, au moment où on était en train de me conduire à la cellule où Eko avait séjourné là, l'endroit où les malades sont logés, deux gendarmes m'ont lancé deux pics la main disant que mais toi, tu peux même mourir dans cette histoire, tu es plus que ceux qui étaient ici avec Amadou Belinga, où l'un de ses plus proches collaborateurs a dit des choses demandant à ce que ça ne sortait pas. Ces auditions-là ne sortaient pas parce qu'il a peur des représailles après. Amadou Belinga peut s'imaginer quel est le collaborateur en question. Moi, je ne voudrais pas donner son nom parce que je ne voudrais pas jeter les gens à la vertu populaire. Donc, chacun doit se faire une idée. On sait aujourd'hui qui veulent arracher sa télévision. Certains qui se réjouissent du fait qu'il reste là-bas. Même la nouvelle de l'autre jour, lors de l'achat, le même individu n'était pas content. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas là pour régler les comptes. Je ne fais pas là du sensationnel. Moi, j'ai pris sur moi et je l'assume. Et je ne vais même pas reculer d'un iota de soutenir Amadou Belinga. D'abord, premièrement, Amadou Belinga, c'est mon frère. Je l'assume. Et je ne tourne pas autour du pot. On peut dire tout ce qu'on a dit, oui, disons, 4 m'a Canadien m'a présenté comme un terroriste en 2020. Ce n'est pas mon problème. Deuxièmement, Amadou Belinga fait la fierté de toute une contrée, c'est-à-dire le centre sud et est. Il est l'un des 10 fils de la forêt qui s'est levé. Il a estimé que même s'il a les privilèges auprès du pouvoir, même s'il a des avantages, ça c'est, je le lui conseille, c'est là, c'est bien fait pour lui, mais il a estimé qu'au lieu d'aller marquer ça dans les paradis fiscaux, aller jouir, dormir dans des grands hôtels, je ne sais pas, acheter des voitures de luxe, se marier, avoir des clips de
gauche à droite, des médias de gauche à droite, il a estimé qu'il fallait donner de l'emploi aux Camerounais. Rien que pour ça, vraiment, il a gagné mon estime et je le soutiens pour ça. Maintenant, le reste là, je n'en ai que plus. Ces relations, ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes sur un cas factuel. Si Kati Kao ne peut pas dire aujourd'hui que le document qui était en circulation 7 heures de temps après, il vient de se dédier en disant que vraiment il ne se reconnaît pas. Nous savons tout ce qui s'est passé. Ce que je voudrais dire à vous, mes internautes, y compris le peuple de la forêt, sérieux, pas les bandits, pas ceux qui sont homosexuels, pas ceux qui ont détruit ces pays. Je vais dire le peuple de la forêt qui a les mêmes mots. C'est-à-dire que les enfants d'Oubala, d'Ombessa, de Bouraka, je sais pas, des Boumzout, des Sambelima, qui n'ont pas de quoi manger, que beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont phagocytés par la pauvreté et l'indigence, de rester sereins. Qu'on monte, qu'on descend, qu'il pleuve, qu'il neige. Je ne sais plus ce qui va se passer pour les retrouver par leur liberté. Donc, vraiment, les gens peuvent faire tout ce qu'ils font là. Ça, ils coulent dans leur sac. Je ne vais plus revenir sur les histoires dormies debout, les auditions. Est-ce que le document est authentique? Nous sommes factuels sur un fait que les gars ont été libérés et on connaît tout ce qui se passe. Maintenant, vous allez poser la question de savoir que faire Paul Biya. En réalité, il faut comprendre une seule chose. Paul Biya a 92 ans. Et dans ces 92 ans, les gens se sont organisés, sachant très bien aujourd'hui que Paul Biya, il est vieux. À son âge-là, à un moment donné, on ne peut plus tout contrôler. Mais Paul Biya a quand même encore certaines personnes qui lui sont restées fidèles. Et ces gens se battent à ce qu'on ne le tue pas. Parce que l'objectif recherché, c'est quoi? À défaut de faire un coup d'État à Paul Biya, il faut le tuer. On peut le tuer soit le poison, même ce n'est même pas déjà possible. Parce que Paul Biya, sur le plan mystique, il a reçu maintenant de toutes les 10 régions du Cameroun. On peut le tuer d'une autre manière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'autour de Paul Biya, ceux qui essayent encore d'être sérieux envers lui, qui savent que s'ils sont ce qu'ils sont là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il y a le congé, il y a le directeur de la sécurité présidentielle, il y a le directeur du cabinet civil, son fils, Franck Biya. Maintenant, est-ce qu'eux-mêmes prennent les responsabilités pour dire la vérité à Paul Biya que comme tu vois là, ceux qui torpillent ton image, tes décisions, qui veulent montrer aux yeux du monde entier que tu n'es plus clair, tu es sénile, tu as perdu toutes tes facultés. Vous avez vu par exemple le 6 novembre, qui n'a rien à y voir comme une fête nationale. Déjà, expressément, on a massacré des gens en Manfé. Au lieu de combattre, les drapeaux doivent être mis en mer. Mais les gens ne se sont pas intéressés. On a plus tard amené Paul Biya. Les gens ont pris des téléphones. Ils ont filmé. On a vu une femme demandant à Paul Biya de souffler le feu d'artifice. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des stratégies pour montrer à les alliés sur le plan international, ceux qui sont localement, que non, vous voyez, non, on contrôle la situation, il n'est plus rien. L'Oubali, c'est vrai, vous savez ce que moi je pense des Biya. Vous savez, j'ai une particularité, et ça, je ne cesse de le dire. Je combats l'institutionnel qui est Paul Biya, il doit partir. Mais je ne vais jamais traverser le sang du vieux Paul Biya. Ceux qui le font, ils le font pourquoi? La réalité, c'est qu'ils créent l'animosité auprès des Camerounais pour démontrer que Paul Biya est celui qui est vivable, l'homme à battre. C'est-à-dire quoi? Ils sont dans la logique d'Abid Bourguiba. C'est-à-dire, petit à petit, quand ils ont besoin de lui, il l'amène en public, tout dit bon, va faire comme ça. Là. Et comme Paul Biya aussi, c'est un machiavéliste. Vous savez, Paul Biya, vous savez, si vous avez été au séminaire, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est le lieu par excellence pour l'hypocrisie séville le plus. Et quand vous voyez Paul Biya, il joue à un jeu. Il vous fait croire qu'il n'est plus rien, qu'il ne comprend plus. Quand il en souffle encore, il fait comme un fou, comme un villageois. Il dit, je fais votre jeu. Mais il a une dernière carte qu'il va les sortir. Donc voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui ces gens. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont accumulé, immensément riches, domiciliés dans les maisons. Ils n'en savaient plus quoi faire. Ils ont privatisé la police et la gendarmerie. Le bandit qui a la présidence, il peut appeler Marangeli à 4 h du matin, 2 h, interpeller Emala. Il appelle Bialo, Dieudonné, fait interpeller Emala. Mais dommage, c'est que la gendarmerie et la police ne peuvent pas vous permettre de prendre le pouvoir au Cameroun. Il a essayé d'infiltrer le BI. Paul Biya a même dit, je te laisse le BI. Maintenant, on a solidifié la DSP et la GEP. Prenez donc le pouvoir comme voilà. Mais ce que je veux vous rassurer, c'est que, chers frères, restez sereins. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils créent des petits pics ça et là. Ils instrumentalisent des faux députés malhonnêtes qui ont détourné le parti politique de quelqu'un, un vieux qui harmonise déjà au nom, qui dit que le Gabon nous parle, le Gabon n'est pas très loin du Cameroun. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui attisent ce chiffon rouge des dîmes, c'est-à-dire que le coup d'État est possible au Cameroun. Vous pouvez d'abord ça, c'est parce que vous ne connaissez pas la structuration et l'organisation de l'armée au Cameroun.
C'est-à-dire que vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Et ça, je vais vous dire, hein, à tous les soldats, peut-être qu'ils peuvent avoir cette idée-là. Le jour où vous allez vous aventurer dans une posture pareille, organisez-vous qu'une fois que ça va échouer, sortez hors du Cameroun. Parce que si ces gens vous prennent, cher ami, vous allez vivre le martyr. Chers frères et sœurs, il n'y aura jamais un coup d'État tant que Paul Biya sera au pouvoir. Je vous le dis, consignez ça dans vos annales et enregistrez ça. Paul Biya part du pouvoir à l'an 2032. C'est après lui que l'armée prendra le pouvoir. Maintenant, peut-être ne disposant pas des dons oraculaires, il peut arriver, parce qu'il est un humain, une créature divine, que Dieu décide autrement. Maintenant, il y a 3 scénarios, c'est clair. Paul Biya peut dire par exemple en 2025, il décide qu'on investit son fils comme le candidat légitime du RDPC, puisque c'est l'armée qui donne le pouvoir à l'Afrique. 95% des hauts gradés de l'armée du Cameroun sont pour Franck Biya. Et la deuxième option, c'est quoi? C'est qu'il va jusqu'à l'an 2032. Il peut démissionner comme Aïdjo, mais ça ne va pas se passer comme Aïdjo. Il démissionne, on laisse les institutions habilitées, celles qui seront chargées d'organiser le processus électoral jusqu'à sa fin, mais Franck prend les affaires. Donc, ce que les gens mijotent là, coup d'État, ils font référence au Gabon. Chers frères et sœurs, les gens ne connaissent pas l'armement que disposait la GP et la DS. La GP, c'est au moins 15 000 hommes. La DSP, c'est au moins 5 000 hommes. C'est sur la base de quoi que vous allez partir de là. Il y a le contre-amiral Fouda, il y a le général Amou, il y a le général de gendarmerie Aïgo 17 sur le chef de la sécurité, le directeur de la sécurité présidentielle. Il y a le congé Pego comme abandon. C'est-à-dire que vous allez partir d'où? Ces cordons de sécurité là pour aller atteindre Paul Biya. Donc vous pouvez dans vos sacs. Vous avez volé de l'argent. Bon, ce que nous savons, c'est que cet argent va revenir d'ici peu de temps au Camerounais. L'affaire Martinez n'est qu'un instrument qu'on utilise, le galop d'essai que vous avez expérimenté avec certains journalistes que vous financez, certains faux comédiens qui passent le temps à vivre l'oisiveté sur les réseaux sociaux, à qui vous envoyez quelques pédiennes pour distraire l'opinion. Mais tout le monde doit le savoir. Moi, je suis au Cameroun. J'ai dit, je ne fuis pas le Cameroun. C'est ici que le combat se passe. Vous n'allez jamais prendre le pouvoir. Je vais vous dire, chers frères et sœurs, c'est comme vous avez vu l'autre jour, Sikati Kaou et le commissaire du gouvernement Béli Gasselin. J'en ai été victime. Lorsque je suis condamné en août 2021, j'avais déjà passé 16 mois de prison sans être jugé. Et ce qui avait été curieux dans cette histoire, c'est que lorsque mon dossier arrivait sur la table de Nambele Cyprien, parce que la dame qui était d'abord la juge des sciences avait été mutée ailleurs, le dossier a commencé à piétiner. On dit que bon, il y avait eu un jugement avant 10 jours. Nous sommes allés en appel parce que Maître Méli, c'est malhonnête avocat du MSC, avait dit à Thibault que non, tel que l'affaire, comme ça, si on lui jugeait là, on allait nous donner 5 ans parce qu'il voulait gagner quelques secondes. C'est comme ça que les adorateurs des crânes sont des poltrons, des gens qui sont toujours là pour vouloir tuer les autres. Alors, quand notre dossier arrive sur la table de Nambele Cyprien, il est étonné, il dit mais comment? Les gens ont déjà passé 16 mois de prison sans être jugés. Alors, Nambele Cyprien décide donc d'entrer dans le fond du dossier. Chers frères et sœurs, Nambele Cyprien était passé aux aveux devant les sœurs de Thibault et ma famille. Il a dit que non, vraiment, lui, il voulait nous donner ce qu'on appelle la loi de Dami. C'est-à-dire que nous, on allait les 16 mois, on avait passé la main pour être et il dit même, les institutions étaient venues de la présidence. On a à 3 divisions, mais là, on suit une donc, la comédie que vous voyez là, les gens parlent des choses parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à la justice. Ce que je vais vous dire, lorsqu'on vous libère, voilà la première option. Si vos avocats sont présents, vous avez compris, ils vont chez le greffier. Ici, c'est le greffier à chaque fois qui se charge de transmettre votre document, on va dire que votre même levé au régisseur de prison. Et on mentionne là-dessus que, en ce qui concerne le problème qui vous a amené en prison, vous êtes libéré, sauf s'il y a un autre problème qui peut amener à ce qu'on vous maintienne encore en prison. Et vous allez faire ce qu'on appelle la levée de cours. Donc, si Kati Kao ne peut pas venir dire que le document qui circulait vendredi dernier, c'était un faux document, il a dit que c'était un faux document, mais il n'a pas dit que le document n'est pas authentique. Parce que voilà la sémantique langagère sur laquelle vous devez s'élever. Donc, moi, je vous dis tout simplement que nous avons travaillé.
Moi, je ne suis pas là parce que je soutiens un intérêt quelconque. C'est parce que j'ai vu l'acharnement contre un homme, la haine contre un homme. Et ce que je voudrais terminer dans cette directe, c'est que Abou Koubeli n'en est pas seulement victime des fascistes, des haineux, des gauchistes et des adorateurs des crânes. Les adorateurs des crânes ont 40%, mais 60%, ce sont nos propres frères qui ont guillotiné Abou Koubeli. Ce sont nos frères. Mais aujourd'hui, ils ont honte. Ils ont honte. Vous allez donc faire comment? La décision a déjà été rendue. Donc vous allez continuer par les maintenir en prison par le OAI. Parce que vous avez les dérogations des signatures. Parce que vous estimez que la gendarmerie et la police, mais vous n'allez pas aussi contrôler le tribunal militaire. Sauf si je suis un mouton de Manouche qui ne comprend rien. Écoutons, chers frères et sœurs, faites très attention. Vous savez, ils ont toutes les stratégies pour pousser les Camerounais à bout. Mais dommage. D'abord, les Camerounais sont des colons, petits zombies. Et je ne fais pas moi la politique. Il n'y a pas de peuple au Cameroun. Les Camerounais sont des nomades. C'est-à-dire, on les appelle les habitants des territoires qu'on appelle Cameroun. Parce que s'il y avait véritablement un peuple au Cameroun, bien ne serait plus au pouvoir. Donc, quels que soient les mécanismes que ces gens vont utiliser pour amener les Camerounais à se révolter, c'est peine perdue. Eux-mêmes, ils le savent. Donc, Abou Koubeli et Eko doivent rester sereins. Chers frères et sœurs, le problème de fond, c'est que, sachez-le, Eko avait reçu l'ordre de Paul Biya de mener des enquêtes sur la Covid-Gate, les chantiers du stade olympique. Alors, avant cela, il y a eu une tentative de coup d'État où Eko avait anéanti cela. Et Eko avait transmis les noms à Paul Biya, à la ligue à qui des droits, de qui étaient derrière ces coups d'État, y compris les détournements massifs dans la Covid-Gate et les chantiers du stade olympique. À partir de là, comme ces gens étaient dans une stratégie contrôlant déjà la gendarmerie et la police, la DGRE, qui est une structure stratégique très importante en termes de renseignement sur le plan extérieur comme sur le plan intérieur, est très puissante parce que disposant des équipements de 3e et 4e génération, il fallait faire même passe dessus. Eko, donc les chantants passent sur leur cours. Ils ont vu en lui un ennemi qu'il fallait abattre. Et il était sur le cyclone des pluies. Donc l'affaire Martinez, c'est quoi? C'est que Eko était déjà infiltré de l'intérieur de la DGE, c'est-à-dire Daoué, Justin Daoué, y compris, il y a une dame là qui, dans les dernières auditions, que Sikati Kao a mené les enquêtes, il a découvert que c'est la femme de quelqu'un qui serait mère quelque part dans un village, dans un département, pas très loin du bandit qui a la présidence de la République. Voilà tout le schéma. Voilà tout le schéma. Vous pensez que, chers frères et sœurs, Martinez est représenté quoi au point où on mobilise toute la logistique de la DGE. Pourtant, la DGE est allée capturer Guérandi Bara. C'est 2 ans après qu'on a su que ces derniers avaient été assassinés. Vous pensez que si la DGE et que le commissaire divisionnaire Eko avait été impliqué dans cette affaire, on ne devrait pas se retrouver là où nous en sommes là. Donc, la réalité est ailleurs, chers frères et sœurs. Eko meurt à cause des enquêtes de la Covid-Gate, les chantiers du stade olympique. Le coup d'État manquait et il avait transmis les noms à qui des droits. Jean-Pierre Abou Belinga, son crime de lèse-majesté, c'est quoi? C'est que les alliés, au fait, les gauchistes et les haineux, les adorateurs des crânes qui ont l'air alliés, qui ont parlé de limiter le bandit qui a volé l'argent à la taxe force républicaine, les chantiers du stade, il a dit à ces derniers que soutenez-moi, je vais prendre le pouvoir et je vous ferai ce qu'on appelle le retour, l'ascenseur. C'est pour ça que vous voyez par exemple le malhonnête professeur Pénal-Tireur que sa femme était le matelas de plusieurs ministres dans le gouvernement. Lorsque vous avez vu les Michel Douki, les Paul Hériki qui se sont radicalisés contre lui, c'est parce que, notamment, le bandit qui est au palais, lorsque le professeur malhonnête Pénal-Tireur était détenu à la prison principale de Konegi, ces derniers venaient rendre visite à ces messieurs. C'est pour cela que Paul Hériki avait dit s'il parle, le Cameroun entrera en guerre civile. Donc, c'est des deals que des gens se sont engagés dans l'obscurité, pensant que le jour, cette histoire allait se matérialiser. Pour comprendre la genèse de la chose, le professeur malhonnête Pénal-Tireur, que sa femme était le matelas de plusieurs membres du gouvernement, les relations avec le bandit qui a la présidence de la République qui a volé les chantiers, c'est-à-dire que l'argent a les chantiers du stade de la Covid-Gate, ça part depuis l'IRIC. Certaines informations disent que le malhonnête professeur Pénal-Tireur
est celui qui avait rédigé son mémoire de 2 ans, le 3e cycle à l'IRI. Donc, c'est depuis que les ramifications, on a même parlé d'autres choses, des pratiques contre nature, comme je ne voulais pas entrer là-dedans, c'est pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, en réalité, voilà le schéma. Voilà le schéma. Donc, les haineux avaient une haine contre Amadou Bellinga. Parce que pour eux, ils voyaient mal que Amadou Bellinga vienne. Il est petit, il est un héros, un digne fils de la même foi. Il paye très bien ses journalistes. Des gars sont dans des bureaux comme les bureaux des ministres. Ils sont bien payés, malgré qu'il y a des traîtres parmi eux, des sorciers qui ont trahi Amadou Bellinga au 7. Alors, des gars, ils sont des gars avec une vie décente. Sur le plan de l'investissement, on a vu par exemple l'immeuble Camp, la microfinance, Vision Finance, et ISAM, c'est-à-dire que là où ils vont venir les assommer, comme ils sont champions du faux, pour fabriquer les faux BTS, les faux diplômes, pour propulser les leurs, ils ont vu comment ISAM est né. Et il fallait donc chercher par tous les schémas comment faire pour couper sa tête. Pourtant, les soins, les cadres, les faux les faux Victor, tout ça, y compris celui qui empoisonne les gens avec le pourri matériau, sont ceux qui ont bénéficié des mêmes vies. Mais ça n'a jamais fait un colère, parce que chez eux, c'est bouche cousue, motus vivendi. Donc, la réalité, là, voilà. Posez-vous la question pourquoi le nécrophile, l'homosexuel, le Paul Chouta ne parlait jamais en mal de Ketia Koutez. Qui dit que Ketia Koutez dit le bandit qui a la présidence? Posez-vous la question. Je l'ai dit que Paul Chouta était la dernière personne à avoir vu Martinez au lieu d'Immobile Omnisport le 17 janvier 2023. Pourquoi c'est Cathy Kao n'a pas entendu Paul Chouta? Qui a expédié Paul Chouta du Cameroun pour l'Allemagne? Suivez mon regard. Voilà tout le schéma qui a été organisé. Donc, chers frères et sœurs, je suis ravi de vous avoir servi. Je pense que aujourd'hui, la seule chose que vous attendez, c'est qu'aller applaudir massivement à Bellinga d'ici demain ou mercredi. Retenez ce que je vais vous dire. Ils vont sortir des prisons. Que Dieu le puissant bénisse le Cameroun et vous protège.